Alors c'est une polémique qui date depuis des décennies. On l'a connue au moment de la création du RMI en 88, le revenu minimum d'insertion. Elle a ressurgi au moment de cette campagne avec Emmanuel Macron et Valérie Pécresse. Alors faut-il conditionner le versement du RSA à une activité ? Alors les partisans du oui s'accrochent à trois arguments. Le premier, c'est le constat d'échec parce que ni le RMI ni le RSA a permis d'endiguer la vague de pauvreté puisque le nombre de bénéficiaires de cette allocation n'a cessé d'augmenter depuis. Deuxième argument, eh bien, ils reviennent à la lettre de mission initiale de la création du RMI en 88 par Rocard puisque à côté de l'allocation universelle, il y avait un contrat d'insertion qui était prévu. Et puis troisième argument, c'est celui de la valeur travail et de la compétence. Une partie des gens qui sont en chômage de longue durée eh bien, ont perdu des compétences. Là, ça leur permettrait de leur remettre le pied à l'étrier et de faciliter leur réinsertion sur le marché du travail. Alors les partisans du non s'appuient justement aussi sur l'expérience du RMI. Depuis la création du RMI qui a été transformé ensuite en RSA, eh bien, le nombre de bénéficiaires de cette allocation n'a cessé de progresser. Ça montre qu'elle ne marche pas. Le deuxième argument, c'est que les bénéficiaires du RSA ne sont pas des profiteurs du système. On ne vit pas bien avec le RSA. Troisième argument, c'est que concrètement, faire travailler 10 à 15 heures par semaine 2 millions de bénéficiaires, ça n'est pas possible. Aujourd'hui, on n'a pas les structures pour le faire. Ça voudrait dire qu'il faudrait créer dans le secteur non marchand quasiment 1 million d'emplois du jour au lendemain. Ça veut dire recruter des centaines et voire des milliers de personnes dans les missions locales. On n'est pas formaté pour ça et ça n'est pas possible à court terme.